Vendredi 3 février 2023, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue au journal. Au sommaire, nous parlerons de la journée mondiale des zones humides, le forum biodiversité avec le leading de l'ONG SOS Biodiversity immortalise l'édition 2023. Vous suivrez également dans cette édition le constat fait par une équipe de notre rédaction au marché d'Antokba sur les difficultés que rencontrent certains importateurs d'oignons au Bénin. Hier jeudi 2 février 2023, c'était la journée mondiale des zones humides. À Cotonou, au Bénin, sous le leadership de SOS Biodiversity, les acteurs et organisations des domaines de l'environnement et de la biodiversité ont tenu à rendre mémorable cette journée à travers des activités dont une découverte à la marche du parcours de la trappe bleue de Weiro à Fifadji, la plantation de 100 pieds de Monsonia altissima dans la zone humide de Fifadji toujours et enfin une mini-foire de la biodiversité. Le compte rendu de cette journée, c'est avec Jean-Baptiste Rantonou et Gaël Clédier. Revitaliser et restaurer les zones humides à travers des actions concrètes. C'est le mobile principal de la célébration de l'édition 2023 de la Journée mondiale des zones humides organisée par SOS Biodiversity sous la coupole du Forum Biodiversité Bénin. Dans le but d'immortaliser cette journée et de contribuer convenablement à la restauration de la biodiversité, plusieurs activités ont été menées. Nous avons eu à organiser principalement 3 activités. Et d'abord une marche qui part de Weiro jusqu'à Fifadji pour montrer un peu le couloir de l'eau, du cours d'eau qui vient de Togbin déjà, Avlikete Togbin, et qui vient échouer à Fifadji et qui continue son chemin vers le lac Nokwe et voilà. Donc c'est d'abord ça et ensuite nous avons eu à faire une plantation d'arbres d'espèces autochtones et plusieurs espèces, une diversité d'espèces, mais principalement le Monsonia altissima qui est une espèce menacée de disparition qu'on ne trouve plus sur le territoire national à part une seule forêt qui se trouve dans l'Ouémé. La troisième activité, c'est une mini-foire de produits naturels issus de la biodiversité. Parlant des zones humides au Bénin, d'énormes constats ont été faits après cette découverte à la marche réalisée et qui méritent l'attention aussi bien du pouvoir central que des citoyens afin de prendre les mesures idoines pour accompagner les différentes initiatives. Et je crois que en faisant cette sortie aujourd'hui, Journée mondiale des zones humides, vous avez constaté avec moi que Cotonou regorge encore de ressources. On a encore des zones humides à Cotonou. On n'est pas allé loin, seulement au cœur de Cotonou. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'on constate? C'est comment les gens ont géré ces zones. Je crois que c'est le constat que vous avez fait. Comment ces zones se gèrent. Pour ceux qui ont la chance d'aller visiter d'autres capitales, d'autres villes, ceux-là ont eu l'occasion de constater que, normalement, une zone humide, c'est une richesse quand c'est dans une capitale. On doit se mobiliser au niveau citoyen, au niveau éco-citoyen, pour commencer par agir. Agir correctement, planter les arbres, ramener tout ce qui a disparu à Fifadji et restaurer la biodiversité pour que la vie reprenne et pour que Fifadji devienne un écopôle qui puisse servir Cotonou, transformer Cotonou en un centre d'attraction et Cotonou en un espace où on peut vraiment vivre longtemps. Créer et tout. Nous exhortons la population, même si on ne peut plus peut-être changer la canalisation de l'eau, il faudrait qu'on conserve les zones humides, qu'on préserve l'environnement, parce que l'environnement c'est chez nous tous. Si l'environnement est préservé, nous serons tous bien et c'est mieux d'agir pour la conservation des zones humides. Ayant donc participé activement à cette activité de grande envergure, les structures partenaires telles que l'ONG Agir Bénin, Nature Tropicale, Vie Épanouie, Femmes d'Action, Mama Africa et ADED se sont investis corps et âme pour la réussite effective de cette journée.